Vous êtes donc vous aussi jalouse depuis toujours, à tel point que vous interdisez de vivre avec l'homme que vous aimez. Alors ça, c'est une attitude responsable, adulte en tout cas. Je ne sais pas si elle est raisonnable et souhaitable, mais en tout cas... je ne sais pas si elle est souhaitable, mais en ce qui me concerne, pour l'instant, ça me préserve un peu, effectivement, des scènes que je pourrais faire, parce que je suis comme Yann Kefelec, je suis née jalouse, et je pense en fait que la jalousie, précisément, n'a pas d'objet. À l'inverse de l'envie, on peut vraiment être jaloux pour rien et sans raison véritable. Donc il faut effectivement y pallier. Mais je pense aussi, en ce qui concerne, c'est mon cas, mais je pense que ça n'est pas que mon cas, que l'amour vient en troisième dans la jalousie, et ça participe aussi de l'orgueil et du manque de confiance en soi, je pense. Donc c'est pas vraiment l'amour qui rend jaloux, c'est le manque de confiance en soi, parce qu'on se dit je suis moins bien qu'une autre, et forcément il va préférer une autre. Et bon, donc c'est pour ça que je trouve qu'avoir un homme jaloux dans sa vie, c'est un bonheur quand on est jalouse, parce que du coup on est à égalité et que forcément on décompresse un peu. Laurence, sur le style de vie que vous avez choisi pour essayer de préserver vos relations d'amour avec ceux qui ont traversé votre vie plus ou moins longtemps, on peut retenir quand même quelque chose, c'est que s'il est loin de vous, vous pouvez imaginer des tas de choses, oui, etc. Oui. Vous dites que vous préférez vivre dans le flou artistique? Oui, j'adore ça, parce que, enfin non, pas au quotidien. Plutôt que de l'avoir sous vos yeux. Alors, oui, ce que je ne veux pas, c'est le contraire d'Aline qui a préféré. C'est le contraire d'Aline, parce que ce que je veux essayer d'éviter, c'est précisément les fouilles, les reniflements de parfums féminins sur un veston, les heures tardives de rentrée. Donc j'ai déjà tout ça en moins quand je ne vis pas constamment avec l'homme que j'aime. Et c'est déjà tout ça de gagné. Vous ne faites plus aucune scène? Un exemple, pour vous dire à quel point je suis jalouse pour rien. Ouais. Imaginez, on vivrait ensemble. Ce serait l'enfer pour vous. Parce que, bon, oui, parce que je vous verrai toutes les semaines à la télé, et vous regardez vos invités avec tellement d'intérêt et de passion que j'en serais malade. Je regarde avec les oreilles, en fait. Ouais. Et en fait, bon, voilà, et donc je vous ferai une scène forcément. Donc, à la limite, vous seriez très content de ne pas rentrer chez moi le soir. D'accord. Voyez-vous? Je vois l'amour différemment depuis que vous m'avez dit ça, Laurence. C'est extrêmement clair. Bon, est-ce que vous comprenez le geste d'Aline qui a voulu empoisonner son premier mari? Alors ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que quand on dit trop d'amour tue-t-il l'amour, d'abord il y a le verbe tuer dedans, ensuite le crime passionnel est un crime qui existe et qui est reconnu comme tel par le guide. Qui effectivement est celui pour lequel on a le plus d'indulgence, parce que tout le monde est jaloux, parce qu'on comprend effectivement... Ça ne veut pas dire que c'est un crime anodin pour autant, hein. Ça veut dire qu'on fait toujours de la prison, je le dis pour ceux qui nous regardent. Chacun en soi a envie, quand on est très très jaloux, de voir disparaître l'objet de cette jalousie. Bon, il est évident aussi que je trouve que c'est très bête, parce que la vengeance ne tue pas la jalousie, et ça ne change rien au problème, et on peut redevenir la preuve. Pour Aline d'ailleurs, elle est jalouse de toute façon, qu'elle aurait réussi son forfait, et elle serait quand même jalouse de son... C'était une mauvaise idée finalement, donc, parce qu'en fait vous avez réussi à trouver une solution. Oui, mais sur l'instant, j'en voyais pas d'autre. Ouais, attendez, sur l'instant, vous l'avez commandé, ça c'est des petites herbes que vous avez achetées au Maroc. Oui, j'ai mis un mois et demi à trouver le bon moment. Tu parles sur l'instant. Ah, mais une femme jalouse, ça complote dans sa tête. Non, c'est sûr qu'on retourne le problème dans tous les sens et on cherche une porte de sortie, ça c'est clair. Mais d'où pour l'instant? C'est un truc que vous aviez vraiment réfléchi alors? Bien sûr, c'est quelque chose... Enfin, c'était pour vous la seule solution qui restait? Oui, c'est la seule solution que je voyais. Ouais. Et qu'est-ce que ça pouvait vous apporter, le fait qu'ils ne vivent plus? Qu'on puisse enfin se séparer sans qu'il y ait ce problème de se dire on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Vous-même, jusqu'où vous avez été capable d'aller par jalousie, Laurence, vis-à-vis d'un homme Oh, pas assez loin, mais de toute façon, ça c'est évident. Mais d'un autre côté... Prenons l'exemple précis. En fait, c'était des bêtises, parce que je suis une jalouse qui se contrôle. Il m'est arrivé, pour me venger d'un petit ami qui avait été très très méchant avec moi et qui avait plus que regardé une autre créature. Moi, je l'ai abonné à guépier à son bureau et on recevait, voilà, bon, des choses de cet ordre. Mais c'est très bête parce que vous n'êtes pas au bureau quand il reçoit le journal. Et bon, on peut faire ça avec mode des travaux, hein, on peut faire n'importe quoi. Mais bon, alors c'est un soulagement très court et très stupide en fait. Mais ça soulage, un moment. C'est sournois, plus ni plus ni. Oui, c'est sournois. Bien sûr, mais la jalousie est un sentiment sournois aussi, et ceux qui la procurent aussi, donc tout est sournois. Là, ça pouvait quand même détruire quelque chose si ça ne le détruisait pas physiquement. C'était fait pour. Est-ce qu'ils l'ont compris, les hommes, le fait que vous ne vouliez pas vivre avec eux? Parce qu'il est beau votre discours, mais moi je pourrais penser le contraire aussi. Reprenons ce cas de figure où on vivait ensemble, par exemple. Je pourrais me dire aussi, si elle ne veut pas vivre avec moi, c'est qu'elle a des trucs à me cacher. C'est qu'il y a des soirs où elle veut être toute seule, voire accompagnée. Ah, le bonheur. Imaginez, oui, forcément. Non, mais moi, j'en reviens au fait que si vous étiez jaloux, je serais absolument rassurée et donc ravie. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement envisager... Mais bon.
En plus, je suis pas abonné ni à Guépin ni à Mode des Travaux, donc il y a peut-être un truc à gagner. Tout est ouvert. Est-ce qu'il vous est arrivé donc de partager une vie sentimentale avec quelqu'un qui n'était pas jaloux alors? Ou quasiment qu'avec des gens qui n'étaient pas jaloux? C'est-à-dire, non, je pense que c'est pour ça que je défends quand même la jalousie, parce que je pense quand même que quand on est jaloux, en amour, je ne pense pas qu'il puisse ne pas y avoir de jalousie, parce que enfin, ça me paraît aller de pair avec l'amour. Mais effectivement, je pense que c'est une sorte de désintérêt. Celui qui dit qu'il n'est pas jaloux, moi je prends ça pour une sorte de désintérêt et d'indifférence. Je crois que la plupart des gens pensent que être jaloux, c'est porter de l'intérêt à la personne qu'on aime. Vous dites que quand on est jaloux, donc on porte de l'intérêt, donc l'autre se sent aimé. Je pense que mais on peut porter de l'indifférence. Mais alors, j'ai l'impression qu'on dit, si on n'est pas jaloux, on est indifférent. C'est-à-dire qu'on peut se sentir blessé, trahi profondément, sans pour autant avoir un comportement jaloux le reste du temps, quoi. Oui, on peut. Moi, j'adore qu'on soit jaloux de moi. Je veux dire, j'adore qu'on ait peur de me perdre. Ça, c'est vrai que ça me donne confiance en moi et c'est sûr que... Je suis jaloux de tes rêves, quoi. Si, ça y est, quand même. c'est fait. Et c'est pas moi, je tiens à préciser. Avec grand regret, évidemment, Laurence. Je donne la parole à Olivier Petu et Amanda Sayouz, qui sont un couple marié depuis 3 ans. Bonsoir madame, donc bonsoir monsieur. Vous êtes marié donc depuis 3 ans. Olivier, est-ce qu'on peut dire que vous avez appris à devenir jaloux au contact de votre épouse? Vous pouvez vous lever tous les deux, qu'on profite mieux de votre magnifique et magistrale présence? Je crois qu'on apprend Ça valait le coup, ouais. Je crois qu'on n'apprend pas à devenir jaloux. Je crois que c'est inné. Et on se le découvre, je crois, le jour où on découvre son idéal. Ah oui. Donc, vous parliez tout à l'heure, madame parlait d'instinct de propriété. Je parlerais plutôt de contrat d'exclusivité. Comme un jardin secret qu'on n'a pas envie de faire partager à quelqu'un d'autre. Donc, un contrat d'exclusivité, ça se rompt à tout moment, parce que ce sont des engagements que chacun doit respecter. Donc, et cette jalousie, elle peut s'accroître, je crois, en fonction des moments qu'on passe ensemble. Et par rapport à ces engagements qu'on s'est mutuellement donnés, ne pas les mettre, je dirais, comment vous expliquer ça, vous mettre, avoir peur de perdre la personne en fait. D'accord. Non, c'est clair ce que vous dites, Olivier. Néanmoins, non, mais c'est vrai, hein, c'est clair. Hein. Mais néanmoins, c'est difficile de théoriser sur un sujet comme celui-là sans passer par ce qui se passe véritablement dans votre vie quotidienne. Amanda, par exemple, s'est présentée en 98 et a remporté le titre de Miss Festival de Cannes. Je vous félicite, mademoiselle. Vous avez mal au... Merci. J'en prie. En tant que conjoint jaloux, Olivier, comment vous avez vécu ce concours, vous? C'est toujours impressionnant de voir le regard des autres hommes par rapport à sa femme. Ça vous a fait plaisir? Ah ben on a forcément... un peu de fierté. Bon. Un peu de fierté. Elle est pas belle ma voiture? Oh, pardon. Merci pour la voiture, merci. C'est pour vous taquiner, c'est pour vous taquiner. Et en même temps, est-ce que c'était aussi une petite souffrance? Une souffrance, non, parce que pour moi, la jalousie, elle se gère. C'est vrai, tout à l'heure, vous parliez, un homme qui n'est pas jaloux donnera l'impression à sa femme que c'est les intérêts d'elle. Et un excès de jalousie, on aura plutôt tendance à passer pour un abruti aux yeux de sa femme. Donc je crois qu'il y a un juste milieu à avoir. Vous seriez déçue, Amanda, s'il n'était pas jaloux, votre mari? Oui. Ouais. Ah ouais, tout Pourquoi? à fait. Bah, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'est Laurence. C'est ça. Je suis convaincue que pour qu'un couple marche, il faut qu'il y ait un minimum de jalousie. Mais un minimum, c'est de la petite jalousie. C'est un jeu entre nous, à la limite, je veux dire. Moi, à la limite, je veux dire, je suis peut-être même plus jalouse que lui. Que oui. lui. Ouais. C'est pour ça que vous l'avez poussé un petit peu à devenir jaloux au fil du temps. Un peu. Comment on pousse un garçon à devenir jaloux, alors? Attention les filles, après. Non, ben, au départ, c'est-à-dire que bon, j'ai des amis hommes j'ai même des meilleurs amis qui n'ont jamais été que des meilleurs amis. Et ben, je leur parle, je parle d'Olivier, puis je lui fais comprendre que ça n'est qu'un ami, mais il faut qu'il fasse gaffe. Non, pas qu'il fasse gaffe, mais est-ce qu'il se rend compte que ça n'est qu'un ami? Est-ce qu'il se rend compte que ça pourrait être autre chose? C'est comme ça que vous avez attisé sa jalousie? Oui. Et ça marche? Non, disons que je suis sûre qu'au fond de lui, il était jaloux. En fait, je n'ai fait que ressortir sa jalousie, parce qu'il disait, vous savez, comme ces gens qui ont des convictions et qui ne cherchent même plus après à les découvrir, qui disaient « moi, je ne suis pas jaloux ».
Et petit à petit, je lui fais remarquer, tu vois ça? T'es jaloux, un petit peu. Et je dis... Comment c'est quoi, Olivier? Ouais. Tu veux, Pierre? Ah bah, c'est sur ça, ouais. À quelles occasions maintenant, Olivier, maintenant que vous êtes bienvenu dans le camp des jaloux, vous l'êtes et vous le reconnaissez, à quelles occasions vous avez vraiment des petites bouffées de jalousie? Dites franchement, parce que sur le concours, vous me l'avez fait joliment, mais maintenant, parlez-moi de la vraie vie. Bah, dans notre milieu professionnel, c'est clair qu'on a affaire à beaucoup de gens comme des commerciaux. Ça que vous co-gérez un hôtel tous les deux, hein, pour une grande chaîne. Ouais. Donc, c'est l'avantage, excusez-moi, c'est l'avantage parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. C'est-à-dire, comme le disait comme madame, Aline. elle travaille tout le temps. La bonne avec. solution, Aline. Ah ouais. Eh ben, dites-nous dans quelles circonstances vous êtes jaloux. Donc, à l'hôtel, au travail? ben, c'est forcément dès que le client aura des intentions plus que sympathiques. Hein. Bonjour, mademoiselle. Genre Madame. les invitations au restaurant, bon, bah, c'est pas trop original parce qu'on a déjà un restaurant. Mais bon, par rapport à ça, je dirais que ma femme elle sait remettre très rapidement la personne en place en lui répondant « ben oui, mais on sera 3 », en parlant de moi. Ah, vous avez une fille? Non, non, j'ai un mari. En m'excusant. Ah, vous avez une copine? Vous avez une copine, super sympa. Ouais. Très bien.